Et comme tous les dimanches, place au coup de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour. Bonjour Sylvia, ça va et vous? Très très bien. Au programme de ce dimanche, un programme éclectique, Christophe, que vous nous proposez avec l'Opéra de Paris qui n'avait pas monté depuis 50 ans, Aïda, Amanda Lear au Théâtre des Variétés et tout de suite un chef-d'œuvre littéraire adapté au théâtre, c'est La Conversation de Jean d'Ormesson. Et pourtant, on ne peut pas dire que Jean d'Ormesson s'illustre beaucoup dans le théâtre. C'est pas un genre dans lequel il est très à l'aise. On revient sur le pitch un petit peu. On est une nuit d'hiver, une soirée d'hiver de 1803-1804. C'est au lendemain du coup d'État du 18 Brumaire. Et Jean d'Ormesson a imaginé une rencontre entre son fidèle lieutenant Cambacérès, son ami, et celui qui allait devenir l'empereur Napoléon, qui est encore que Bonaparte. Il a imaginé cette rencontre dans les Tuileries. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement subtil. Jean d'Ormesson a choisi de nous expliquer l'impensable, c'est-à-dire comment ce général corse républicain et franchement hostile à la monarchie va choisir de devenir l'empereur de France. Voilà. C'est un petit bijou d'écriture, objectivement. Il y a aussi Maxime d'Aboville qui est le comédien principal. Jean d'Ormesson espérait Édouard Baird et Guillaume Gallienne. Il a Maxime d'Aboville et Alain Pochet. On n'y perd pas au change, pour tout vous dire. C'est impérial comme interprétation. Alors, petit bémol simplement dans l'écriture, c'est que Jean d'Ormesson a un petit peu déséquilibré les deux personnages. On voit peut-être beaucoup Bonaparte et un petit peu moins Cambacérès, mais ça, c'est si vraiment on cherche la petite bête. Voilà, je vous propose d'en voir un extrait. Allons-y. Vous n'aimez pas les femmes? Vous remportez des victoires et je sers des repas. Un souper réussi, c'est mon maringot à moi. Je suis de la grande coterie du peuple français. Oui, je prends la place des Bourbons, mais j'incarne le peuple souverain. Vous avez des adversaires. Si j'avais été tué, il aurait fallu avoir des couilles. Et vous n'êtes pas fort sur vos étriers, je vous aime bien. J'ai surtout des frères et des sœurs qui s'acharnent à m'empoisonner l'existence et à déshonorer ce que je prends tant de peine à élever. Une bonne personne, vous retrouvez Joséphine, la vita abandonnée à Caroline, le châle de la discorde. Moi, Joséphine soutient que non, le châle est à elle, qu'elle le gardera, le temps monte, les larmes coulent. Ma mère, Murat, Joseph, Elisa, Hortense se jettent dans la bataille, les Tuileries se changent en enfer. Elle me pose un problème grave, elle ne me donne pas d'héritier. Je vais vous confier quelque chose que j'ai encore dit à personne. J'irai là où je me propose d'aller. Quand mon grand char politique est lancé, faut qu'il passe. Mon modèle est César. J'ai fondé une ère nouvelle. Je dois l'éterniser. Voilà, c'est cette fameuse conversation imaginée par Jean d'Ormesson. C'est tous les soirs au théâtre du Petit Montparnasse à 19h, pas 21h, 19h. 19h, c'est noté. Christophe, on change de registre et d'atmosphère à présent avec une comédie de boulevard très légère écrite sur mesure pour Amanda Lear. Amanda Lear, pour être light, elle est très très light. Il s'agit de Divina, une pièce écrite par Jean-Robert Charrier pour Amanda Lear, puisque depuis Panique au ministère, depuis Lady Oscar, c'est un peu devenu la reine du boulevard, ou en tout cas la reine bankable du boulevard. C'est signé, la mise en scène est signée Nicolas Briançon. Toute la pièce tourne autour d'elle, elle et son personnage évidemment de Claire Bartoli, qui n'est pas sans rappeler une sorte de Patsy Stone d'Absoluti Fabuleux, c'est un peu à l'ouest, toujours très désagréable. Claire Bartoli qui est censée avoir fait la pluie et le beau temps à la télévision pendant plusieurs décennies. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, un matin elle arrive au bureau, elle est virée. Oui. Et vous imaginez tous les coups de gueule, les coups de griffe, les bons mots qui vont s'en suivre. Franchement, on s'amuse beaucoup. On perd pas son temps si on a envie de s'amuser. L'avantage, c'est qu'Amanda est parfaitement crédible dans ce rôle de vieille gloire de la télé hautaine et très désagréable. Moi, je mettrais effectivement dans les très très bons points les deux seconds rôles qui sont Mathieu Delarive et Marie-Julie Beaupe. Ils sont vraiment très très drôles tous les deux. Un petit point faible, je trouve, c'est l'écriture qui est quand même un petit peu bâclée à mon avis. Je vous propose quand même d'en voir la bande-annonce. Oui. Cette fois c'est certain, c'est aujourd'hui. Notre patronne est virée et nous aussi par la même occasion. Je suis Claire Bartoli, dite la Divina. Elle est renvoyée de sa chaîne de télévision et c'est moi qui vais certainement, voire même très certainement, devoir le lui apprendre. Nous avons 48 heures maximum pour trouver une chaîne qui nous reprenne immédiatement. Je ne vais pas laisser piétiner par ce producteur. Cette bonne femme, c'est le genre, tu lui donnes ça, elle te prend ça. On se calme, ma jolie, je vous rappelle que la mode, c'est moi qui la lance.
Antenne dans 1 minute. Coupez les brocolis en dés et réservez-les quelques minutes. T'es fatal ou quoi? Moi j'ai jamais réservé des brocolis. Hein. Ouais, on n'a qu'à faire une émission nudiste pendant qu'on y est. Avec vous, parlez pas de malheur. Hein. Divina? Et nous sommes prêts pour un merveilleux repas. Oui, enfin il faut quand même être affamé. Hein. Massacre extraordinaire! Excuse-moi ma chérie, il a une boule de mozzarella à la place du cerveau. Voilà, Divina. Ça a été un peu écrit pour elle, hein, Oui, ça se voit tout de voilà, suite. Hein. exactement, ça lui colle à la peau. Voilà, Amanda Lear, c'est mise en scène de Nicole Briançon, c'est tous les soirs au Théâtre des Variétés à Paris. Et on va terminer, Christophe, avec l'un des opéras les plus populaires qui, étrangement, n'avait encore jamais été monté à l'Opéra Bastille, c'est Aïda. Tout de à fait, Verdi. jamais monté à l'Opéra Bastille et monté il y a très longtemps à l'Opéra de Paris, puisqu'on n'avait pas vu une production de Aïda dans ce genre de théâtre depuis presque 50 ans, vous imaginez. Un opéra aussi populaire que Carmen, Aïda, Traviata, sans être joué aussi longtemps à Paris, c'est insensé. Alors évidemment, vous allez me dire non, parce qu'il y a eu le Stade de France, il y a eu Bercy, mais c'était des productions péplum, un peu ridicules, il faut quand même être clair. Les chanteurs n'étaient pas vraiment des chanteurs, ils avaient des micros, enfin bon, c'est pas tout à fait ça. Alors, on revient aux choses sérieuses. On revient aux choses sérieuses, c'est donc dire si on attendait avec impatience la production signée Olivier Py, qui est quand même un grand metteur en scène de théâtre qu'on retrouve très régulièrement au Théâtre de l'Odéon. Et puis c'est l'année du bicentenaire de Verdi quand même, donc c'est la production phare de l'Opéra de Paris cette année. Visuellement et musicalement, on en prend plein les yeux et on en prend plein les oreilles. Philippe Jordan dans La Fosse fait un travail d'orfèvre, c'est précis comme une horlogerie suisse, sa façon de diriger les solistes et l'orchestre. Et puis, bon, les décors sont absolument splendides, tout est en or, c'est magnifique. Les voix sont très intéressantes aussi. On a Roberto Scandiuzzi, on a Marcello Alvarez, on a Luciana Dintino, qui sont des gloires de l'opéra classique. Je tairai le nom de la cantatrice d'Europe de l'Est qui tient le rôle d'Aïda, qui est juste braillarde et potiche, donc ça ne sert absolument à rien. C'est Aïda sans Aïda, à peu de choses près. Et puis autre point, c'est quand même dommage. Voilà. Et puis un autre point un peu de un petit peu de controverse quelque part, c'est que Olivier Py a transposé l'histoire d'Aïda, qui à l'origine se passe dans l'Égypte antique, puisque Verdi avait composé Aïda pour l'inauguration du canal de Suez en 1871. Il l'a transposé dans une Italie plus contemporaine, avec des charniers, avec le Ku Klux Klan. C'est pas très bien ce qu'il vient faire là, mais bon, admettons. Une Italie un petit peu dictatoriale. Voilà. Alors, c'est très très beau visuellement, c'est très beau à écouter, et je vous propose tout de suite d'en voir quelques extraits. Des chars d'assaut, c'est assez... C'est vrai qu'on a l'air d'en prendre plein la vue. On en prend plein la vue, et on en prend même plein la vue quand on est dans le public, parce que tout étant en or, ça se reflète sans arrêt sur le public. Alors, bon, c'était un petit peu injuste, mais Olivier Py s'est fait copieusement siffler le soir de la première. Je trouve que ça ne mérite pas de tels sifflements, c'est un petit peu dommage. C'est en tout cas à l'Opéra Bastille jusqu'au 9 novembre. Et merci beaucoup, Christophe, et puis on vous retrouve Sylvia. Dimanche prochain avec un peu de théâtre. Et un peu de musique aussi. Voilà, avec plaisir, Christophe. Très belle journée à vous et à suivre sur LCI. C'est un nouveau journal.